Vous êtes-vous déjà arrêté pour contempler véritablement le mystère profond qui se déploie dans cet instant sacré et fugace où le prêtre élève l'hostie consacrée pendant la Sainte Messe, en cet instant bref, presque silencieux? Le ciel touche la terre et le sacrifice éternel de Jésus-Christ sur la croix devient présent sous nos yeux. Le voile entre le divin et l'humain s'amincit et nous sommes invités à participer au plus grand acte d'amour de l'histoire. Pourtant, combien de fois restons-nous distraits, silencieux ou inconscients des grâces immenses que Dieu aspire à verser dans nos âmes d'Atebourg? Aujourd'hui, je veux vous guider à travers une réflexion transformative inspirée par la profonde sagesse eucharistique du pape Léon XIV, un pontife dont l'amour pour le Saint-Sacrement a ravivé la révérence de l'Église pour ce moment saint. Ensemble, nous explorerons quoi prier lors de l'élévation de l'hostie pour éviter les erreurs spirituelles qui nous empêchent de recevoir la plénitude des grâces célestes. Soyez prêts, cette révélation pourrait non seulement changer votre expérience de la Sainte Messe, mais aussi transformer toute votre vie spirituelle, vous rapprochant d'une union plus profonde avec le Christ. Si vous ressentez la sainteté de ce moment vibrer dans votre cœur, écrivez dans les commentaires « Jésus, je t'adore dans le Saint-Sacrement ». L'instant où le prêtre élève l'hostie sacrée est bien plus qu'un rituel. C'est un nouveau calvaire qui se déroule devant nous, un moment où le temps et l'éternité se rencontrent. Le Christ, l'agneau de Dieu, s'offre au Père en notre nom. Renouvelant son sacrifice pour le salut du monde, en cette fraction de seconde, l'invisible devient visible aux yeux de la foi et l'âme reçoit une occasion unique de toucher l'infini. Le pape Léon XIV, dans l'une de ses premières homélies en tant que pontife, prononcée devant une place Saint-Pierre bondée, parlait avec une profonde révérence de ce moment. L'élévation est le battement de cœur de la messe, l'instant où l'amour du Christ pour l'humanité est mis à nu. Si la messe venait à cesser, la vie spirituelle du monde s'étiolerait, car c'est ici que Jésus s'offre à nouveau, plaidant silencieusement pour que nos cœurs répondent. C'est le sommet du miracle eucharistique, l'instant où Jésus, vivant et véritablement présent dans son corps, son sang, son âme et sa divinité se livrent à nous, nous demandant de nous abandonner en retour. Pourtant, c'est aussi là que beaucoup d'entre nous trébuchent, commettant une erreur critique, la distraction. Nous laissons nos esprits vagabonder vers des préoccupations quotidiennes, notre travail, nos soucis, nos projets pour la journée. Nous jetons des regards autour de l'église, notant qui est là ou ce qu'il porte. Nous nous agitons sur nos bancs, vérifions l'heure ou laissons nos pensées dériver vers le trivial. Pendant ce temps, le Christ, élevé devant nous comme la lumière du monde, la source de toute grâce, attend une parole, un regard, un geste d'amour de notre âme. Le pape Léon XIV enseignait avec urgence que, lors de l'élévation, le ciel se penche pour entendre la voix des fidèles. Chaque prière offerte à ce moment, si elle est alignée avec la volonté de Dieu, est accueillie par un torrent de grâce qui peut guérir, transformer et sanctifier. Saisissez-vous la puissance de cette promesse. C'est comme si les portes du ciel s'ouvraient grand et que Dieu lui-même se penchait, avide d'entendre le cri de votre cœur. La question que nous devons nous poser est « Qu'offrons-nous à Dieu en cet instant? Que demandons-nous? » L'élévation est le moment le plus saint de la messe, où le temps semble s'arrêter et nous sommes transportés au pied de la croix. Nous n'observons pas simplement un rituel, nous sommes témoins du plus grand acte d'amour de l'histoire, le moment où Jésus a donné sa vie pour nous. Le pape Léon XIV partageait souvent qu'au cours de la messe, il vivait une vision spirituelle où il voyait des anges entourant l'autel, leur visage rayonnant d'adoration alors que l'hostie était élevée. Il parlait de voir les blessures du Christ briller d'une lumière divine, un rappel du prix de notre rédemption. Pour lui, ce n'était pas symbolique. C'était le Christ vivant, présent et s'offrant à nouveau, comme il l'a fait sur le calvaire il y a 2000 ans. Les saints, à travers l'histoire, ont partagé cette révérence pour l'élévation, comprenant sa profonde signification. Saint Thomas d'Aquin, le grand théologien, s'inclinait profondément lors de l'élévation, submergé par la présence du Christ, pressant souvent son visage contre le sol dans une humble adoration. Saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, tremblait pendant ce moment. Son cœur brûlant d'amour alors qu'il contemplait l'hostie Sainte Claire d'Assise. Dans un moment de danger, élevait l'Eucharistie pour protéger son couvent, confiante en la puissance de la présence du Christ.
Ces saints comprenaient ce que beaucoup d'entre nous ont oublié. Lorsque le prêtre élève l'hostie, nous recevons une occasion unique de nous unir pleinement au sacrifice du Christ, de lui offrir nos cœurs et de recevoir les grâces qu'il aspire à nous donner. Pourtant, combien de fois gâchons-nous ce moment? Nos pensées s'égarent vers nos listes de tâches, nos yeux errent dans l'église, où nous nous habituons tellement à ce miracle que nous le remarquons à peine. Cette distraction est l'erreur la plus courante que nous commettons. Et c'est une perte profonde de grâce. C'est comme si nous étions invités à un banquet divin avec le roi des rois, mais que nous choisissions de rester à l'entrée, préoccupés par des affaires insignifiantes, manquant le festin préparé pour nous. Le pape Léon XIV a dit un jour « Les anges entourent l'autel en adoration pendant l'élévation ». Leur voix élevée dans un chœur de louanges qui résonne à travers les cieux. Pendant que nous sommes distraits par des pensées fugaces, les êtres célestes s'agenouillent devant le roi des rois, qui s'humilie pour devenir un morceau de pain pour nous. Imaginez la scène. Des milliers d'anges, leurs visages rayonnants de lumière divine, prosternés en adoration devant l'autel, tandis que nous, qui avons reçu le don de l'Eucharistie, laissons nos esprits divaguer vers ce que nous mangerons au déjeuner ou combien de temps durera la messe. Si nous pouvions voir ce que le pape Léon XIV voyait, la gloire du Christ rayonnant de l'hostie, la cour céleste réunie en adoration, approcherions-nous encore l'élévation avec désinvolture. Le pontife a révélé une prière à murmurer du fond de votre cœur à ce moment. « Mon Seigneur, mon Dieu, je t'adore, j'ai confiance en toi, je t'aime. » Accorde ta miséricorde à ceux qui ne te connaissent pas. Ces mots sont une effusion puissante de foi, de confiance et d'amour, unissant votre âme à Jésus alors qu'il est élevé devant vous. Comblant l'écart entre le ciel et la terre, cette prière n'est pas une récitation mécanique, elle vise à enflammer votre âme de dévotion, à la faire brûler d'amour pour le Christ. Lorsque le prêtre élève l'hostie, imaginez-vous au pied de la croix sur le calvaire, contemplant Jésus alors qu'il offre sa vie pour vous. Que diriez-vous à cet instant? Resteriez-vous silencieux? Ou prononceriez-vous des mots d'amour du plus profond de votre cœur? Chaque phrase de cette prière porte un sens profond, vous invitant à une relation plus intime avec le Christ. « Mon Seigneur et mon Dieu » fait écho aux paroles de saint Thomas l'apôtre, qui, en voyant le Christ ressuscité, est passé du doute à l'abandon total, Jean 20, 28. Lorsque nous disons ces mots pendant l'élévation, nous faisons la même profession de foi, reconnaissant que l'hostie est véritablement le Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Je t'adore, j'ai confiance en toi, je t'aime, exprime la triple réponse de l'âme à la présence du Christ, l'adoration de sa majesté infinie, la confiance en sa miséricorde sans borne et l'amour pour son cœur sacré qui bat pour nous. Enfin, accorde ta miséricorde à ceux qui ne te connaissent pas. Fais de nous des intercesseurs, nous unissant à la prière du Christ sur la croix pour le salut du monde. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En cet instant, nous devenons des canaux de sa miséricorde, priant pour ceux qui n'ont pas encore rencontré son amour, alors que nous approfondissons les enseignements eucharistiques du pape Léon XIV. J'ai le plaisir de partager une ressource spéciale avec vous. Nous avons créé un livre électronique intitulé « La sagesse eucharistique du pape Léon XIV », un guide pour approfondir votre amour pour la messe, rempli de prières puissantes et de réflexions inspirées par ses homélies et de conseils pratiques pour vous aider à vivre ces enseignements dans votre vie spirituelle quotidienne. Ce guide inclut des méditations pour chaque partie de la messe, des prières supplémentaires pour l'élévation et des histoires de transformation par l'Eucharistie. Que vous soyez catholique de longue date ou que vous cherchiez à redécouvrir la beauté de la messe, cette ressource vous aidera à vous rapprocher du Christ dans le Saint-Sacrement. Cliquez sur le lien dans les commentaires pour découvrir comment ce livre électronique peut transformer votre voyage spirituel et vous conduire à une rencontre plus profonde avec le Seigneur eucharistique. Pour éviter les erreurs spirituelles qui nous privent des grâces de l'élévation, le pape Léon XIV conseillait 3 mouvements de l'âme pendant ce moment sacré, des mouvements qui alignent nos cœurs avec le sacrifice du Christ et nous ouvrent à son amour transformateur. Le premier mouvement est une adoration profonde, comme les anges qui entourent l'autel. Agenouillez-vous dans votre cœur.
physiquement ou spirituellement, et adorez le Dieu véritablement présent dans l'hostie. Lorsque vous voyez l'hostie élevée, laissez votre âme s'incliner devant le roi des rois, reconnaissant la réalité de la présence du Christ dans l'Eucharistie. Ce n'est pas un geste symbolique, c'est la vérité la plus profonde de notre foi. La vérité que le Christ est réellement avec nous corps, sang, âme et divinité. L'adoration est la première et la plus appropriée réponse à la présence de Dieu, un moment où l'âme reconnaît sa petitesse face à la majesté divine. Concrètement, cela signifie fixer votre regard sur l'hostie lorsqu'elle est élevée, mettre de côté toutes les distractions et murmurer dans votre cœur « Mon Dieu, je t'adore ». Le pape Léon XIV parlait souvent de la paix qui emplissait son âme pendant l'élévation. Une paix qui rayonnait à travers tout son être et le soutenait face aux défis de son pontificat. Il a partagé un jour, en cet instant d'adoration, « Je sens les soucis du monde s'évanouir et je suis seul avec mon Sauveur, qui me regarde avec un amour infini. » Le deuxième mouvement est l'offrande de soi. Abandonnez-vous complètement à Jésus en disant « Mon Jésus, je m'offre à toi entièrement. Que ma vie te glorifie. » Cela reflète le don même du Christ sur l'autel. Il se donne pleinement à vous dans l'Eucharistie et en retour, vous vous donnez pleinement à lui. Ce n'est pas un simple sentiment, c'est l'essence du discipulat. L'appel à donner votre vie comme le Christ a donné la sienne. Offrez vos projets, vos désirs, vos luttes et vos joies en les plaçant sur l'autel à côté de l'hostie qui devient le Christ. Cet acte d'auto-offrande est une manière puissante d'unir votre vie à son sacrifice, lui permettant de transformer chaque aspect de votre être. Un jeune homme qui a suivi cet enseignement a partagé un témoignage émouvant. J'étais rongé par l'anxiété concernant mon avenir, ma carrière, mes relations. Mon but, mais après m'être offert pendant l'élévation chaque dimanche, j'ai trouvé une liberté que je n'avais jamais connue. Je fais confiance à Jésus pour tenir ma vie entre ses mains et j'ai senti sa paix me guider d'une manière que je n'attendais pas. Une autre femme, mère de 4 enfants, a partagé. J'ai commencé à offrir mes enfants à Jésus pendant l'élévation, plaçant leurs luttes et leurs rêves entre ses mains. Avec le temps, je les ai vus grandir dans la foi. Et notre famille a trouvé une unité que nous n'avions pas connue auparavant. Le troisième mouvement est la supplication. L'élévation est un moment puissant pour demander des grâces, que ce soit pour la guérison, la conversion, la protection de votre famille, la force de porter vos peines ou la paix dans un monde troublé. Le pape Léon XIV enseignait que les prières offertes pendant l'élévation montent directement au trône de Dieu comme de l'encens, portant une efficacité particulière car elles sont unies à l'offrande même du Christ. Cependant, il mettait en garde contre les demandes égoïstes, exhortant les fidèles à aligner leurs supplications sur la volonté de Dieu. Demandez d'abord ce qui glorifie Dieu, disait-il, puis pour le salut des âmes, et enfin pour vos propres besoins, en faisant toujours confiance que Dieu sait ce qui est meilleur pour votre bien éternel. Ces 3 mouvements adoration. Offrande de soi et supplication s'écoulent ensemble comme un rythme sacré, unissant votre âme au Christ dans ces précieuses secondes de l'élévation. Ils n'ont pas besoin d'être longs ou compliqués. Même dans ce bref instant, un cœur bien disposé peut offrir cette prière triple avec sincérité et dévotion. Cette pratique est pour tous, quel que soit votre état de vie, que vous soyez parent, étudiant, travailleur ou retraité, portez vos préoccupations les plus profondes à l'élévation. Les parents peuvent placer leurs enfants dans le cœur du Christ en disant « Seigneur, alors que tu es élevé, je te confie mon enfant, guide-le, protège-le, attire-le à toi. » Beaucoup ont été témoins de transformation dans leur famille grâce à cette prière. Une mère a partagé « J'ai prié pour mon fils qui s'était éloigné de la foi et luttait contre une addiction. À chaque élévation, après des mois à l'offrir à Jésus, il est revenu à la messe, a cherché de l'aide et reconstruit maintenant sa vie. Je sais que c'était la puissance de cet instant. Si vous faites face à une maladie, placez votre souffrance sous l'hostie élevée, demandant la force spirituelle pour porter votre croix et, si telle est la volonté de Dieu, une guérison physique. Le pape Léon XIV encourageait souvent les malades à unir leur souffrance à celle du Christ, disant « Lorsque vous offrez votre douleur pendant l'élévation, vous devenez un co-rédempteur avec Jésus, partageant son œuvre de salut. Pour ceux qui luttent financièrement, présentez vos besoins au Dieu qui a multiplié les pains et les poissons.
Demandant la sagesse d'utiliser vos ressources pour sa gloire, le pontife conseillait: cherchez d'abord le royaume de Dieu dans l'élévation et ayez confiance qu'il pourvoira à vos besoins en son temps parfait. Les jeunes confrontés aux défis du monde d'aujourd'hui peuvent trouver de la clarté en cet instant. Si vous luttez avec votre identité, votre vocation ou la pression des pairs, demandez à Jésus d'élever votre regard au-dessus des distractions mondaines alors qu'il est élevé dans l'hostie. Le pape Léon XIV parlait souvent aux jeunes, disant: fixez vos yeux sur l'hostie élevée et vous trouverez la direction que votre cœur cherche. Le Christ vous montrera qui vous êtes à ses yeux, un enfant bien-aimé avec une vocation au-delà de ce monde. Un étudiant universitaire a partagé: j'étais perdu, cherchant l'approbation des amis et des réseaux sociaux, mais pendant l'élévation, j'ai commencé à demander à Jésus de me montrer ma valeur. Avec le temps, j'ai trouvé une paix que je n'avais jamais connue et j'apprends à vivre pour lui. Pas pour les applaudissements du monde, pour ceux qui pleurent d'une perte. L'élévation offre un moment de consolation. Placez votre chagrin dans la main du Christ en disant: Jésus, console-moi dans ma douleur et conduis mon être cher à ta lumière éternelle. Une veuve qui a suivi cette pratique a partagé: après avoir perdu mon mari, je me sentais si seule, mais pendant l'élévation, j'ai commencé à offrir mon chagrin à Jésus, j'ai senti sa présence me consoler, et je sais que mon mari est avec lui, ignorer l'élévation. C'est être au calvaire et détourner les yeux de la croix, une occasion manquée qui entraîne des conséquences spirituelles. Le pape Léon XIV avertissait que cette négligence conduit à une perte de grâce, un affaiblissement de la foi et une sécheresse spirituelle, l'anxiété persistante que nous ne pouvons surmonter, le manque de paix dans les épreuves. Le vide dans la prière, cela peut provenir de l'absence des grâces offertes à l'élévation. Le pontife disait souvent: lorsque nous approchons l'élévation avec indifférence, c'est comme si nous placions de nouvelles épines sur la tête du Christ, ajoutant à sa douleur. Mais lorsque nous abordons ce moment avec révérence, comme l'a fait le pape Léon XIV, nous trouvons une paix qui perdure même dans les tempêtes de la vie. Un prêtre qui a entendu l'enseignement du pape a partagé: je passais rapidement sur l'élévation, concentré sur la partie suivante de la messe, mais après avoir entendu le pape Léon XIV parler de sa sacralité, comment il s'arrêtait, les yeux fixés sur l'hostie, son visage rayonnant d'amour. Je prie et adore maintenant de tout mon cœur. Mon amour pour l'Eucharistie s'est approfondi et je vois cet amour se refléter chez mes paroissiens. Le pape Léon XIV soulignait également la puissance communautaire de l'élévation. Lorsque l'hostie est élevée, disait-il, les prières des fidèles s'élèvent comme une seule, une symphonie d'amour qui résonne au ciel. Cet instant nous unit non seulement au Christ, mais à toute l'Église, ceux présents dans les bancs, les saints au ciel et les âmes au purgatoire. Imaginez la Vierge Marie qui se tenait au pied de la croix, contemplant son Fils alors qu'il mourait pour nous, pendant l'élévation. Nous sommes à ses côtés, partageant sa douleur et son amour. Nous sommes avec Saint Jean, le disciple bien-aimé, qui est resté fidèle jusqu'à la fin. Nous sommes avec les anges et les saints, qui se rassemblent autour de chaque autel, leur voix élevée en adoration. Et surtout, nous sommes avec Jésus lui-même, qui regarde depuis l'hostie élevée avec un amour sans borne pour chacun de nous, nous appelant par notre nom à une relation plus profonde avec lui. Dès aujourd'hui, engagez-vous à être pleinement présent lors de l'élévation de la messe. Voici des étapes pratiques pour vous aider à vivre ce moment sacré avec intention. Premièrement, préparez-vous avant le début de la messe. En entrant dans l'église, dites-vous: aujourd'hui, je me concentrerai sur l'élévation, je donnerai tout mon cœur à Jésus en cet instant. Cette simple intention prépare votre esprit et votre âme pour ce qui va suivre. Envisagez de vous asseoir là où vous pouvez voir clairement l'autel. La connexion visuelle aide à maintenir l'attention, surtout si vous êtes au fond ou s'il y a des distractions autour de vous. Deuxièmement, apprenez à anticiper l'élévation. Cela ne se produit pas soudainement. Il y a une progression dans la liturgie menant à cet instant. Lorsque le prêtre commence la prière eucharistique et s'approche de la consécration, commencez à rassembler vos pensées. Lâchez les distractions. Offrez-les silencieusement à Jésus en disant: Seigneur, je te donne mes soucis, aide-moi à être présent.
Prenez une profonde inspiration et préparez votre cœur comme quelqu'un sur le point de rencontrer un ami cher après une longue absence. Troisièmement, engagez votre corps dans votre prière. Lorsque le prêtre élève l'hostie, inclinez légèrement la tête en signe de révérence. Joignez vos mains avec plus d'intention ou frappez doucement votre poitrine en humilité. Faisons écho aux paroles du centurion. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Matthieu 8. Certains trouvent utile de fermer brièvement les yeux pour se concentrer intérieurement, tandis que d'autres gardent leur regard fixé sur l'hostie, laissant leurs yeux exprimer l'amour de leur cœur. Ces gestes physiques aident à ancrer votre attention spirituelle, unissant corps et âme dans l'adoration. Le pape Léon XIV plaçait souvent ses mains sur son cœur pendant l'élévation, un signe visible de son offrande intérieure, et il encourageait les fidèles à trouver des gestes qui les aident à exprimer leur dévotion. Quatrièmement, ayez une prière spécifique prête. Utilisez la prière du pape Léon XIV. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'adore, j'ai confiance en toi, je t'aime. Accorde ta miséricorde à ceux qui ne te connaissent pas, ou choisissez un autre acte de foi court qui résonne avec vous. Avoir les mots préparés empêche votre esprit de vagabonder dans ce bref instant. Certains trouvent utile de diviser mentalement l'élévation en 3 mouvements. Adoration, je t'adore, offrande de soi, je me donne à toi et supplication. S'il te plaît, aide ma famille. Un cadre simple pourrait être de regarder l'hostie et de dire « Jésus, je t'adore », puis d'offrir votre vie et enfin de présenter votre intention. Cinquièmement, cultivez la persévérance. Si votre esprit divague, et il le fera probablement, ramenez-le doucement, ne vous découragez pas par les distractions. Même le pape Léon XIV a admis en avoir affronté dans ses premières années comme prêtre. La différence est qu'il redirigeait immédiatement son attention, refusant de laisser la distraction voler l'instant. Il comparait cette pratique à l'apprentissage d'une compétence. Au début, cela demande effort et concentration consciente. Mais avec le temps, cela devient naturel. Si vous avez passé des années distrait pendant l'élévation, n'attendez pas une concentration parfaite immédiatement. Construisez l'habitude progressivement, célébrant les petites victoires en chemin. Chaque moment passé véritablement présent avec le Christ est un pas de plus vers lui. Chaque messe est une nouvelle opportunité de rencontrer le Christ, une chance de recommencer. Peu importe combien de fois vous avez été distrait par le passé, Dieu est le Dieu des nouveaux commencements. Et sa miséricorde est toujours disponible. Le pape Léon XIV promettait que ceux qui abordent la messe avec un cœur ardent, surtout pendant l'élévation, récolteront des fruits spirituels au-delà de leur imagination. Il partageait souvent des histoires de fidèles qui, en adoptant cette pratique, ont vécu des transformations profondes. Un homme d'affaires luttant contre le stress et l'avidité a commencé à offrir son travail à Jésus pendant l'élévation, demandant la grâce de privilégier la foi au profit. Avec le temps, il a trouvé un nouveau sens à sa vie, utilisant son succès pour servir les pauvres et soutenir sa paroisse. Une adolescente luttant contre la solitude et la dépression a commencé à prier pour la paix pendant l'élévation et elle a progressivement senti la présence du Christ remplir le vide dans son cœur, la conduisant à un espoir renouvelé. Comme l'a dit Saint Jean-Marie Vianney, le saint patron des prêtres, si nous comprenions vraiment la messe, nous mourrions de joie. L'élévation est le cœur de ce mystère, un moment où l'amour du Christ est mis à nu pour nous. Qu'elle devienne le moment le plus important de votre messe, un moment qui transforme votre voyage spirituel alors que vous êtes aux côtés de Marie, des saints et des anges, adorant le Christ qui vous aime au-delà de toute mesure. La prochaine fois que vous assisterez à la messe, lorsque le prêtre élèvera l'hostie, souvenez-vous de ce message. Levez les yeux avec une foi vive, priez avec un cœur d'amour et ressentez la différence que ce seul instant, vécu pleinement, peut faire dans votre vie. C'est le cadeau du pape Léon XIV pour nous, la révélation de ce qui se passe dans cet instant sacré où le ciel touche la terre, nous invitant au cœur de l'amour du Christ. Si ce message a touché votre cœur, aidez-nous à continuer de diffuser ces précieux enseignements. Votre soutien nous permet d'atteindre plus d'âmes assoiffées de nourriture spirituelle. Prenez un moment pour aimer cette vidéo, la partager avec quelqu'un qui a besoin de ce message, peut-être un ami qui se sent déconnecté de la messe. Et abonnez-vous à notre chaîne. Chaque fois que vous aidez à diffuser ces enseignements, vous participez à une belle mission spirituelle, rapprochant les âmes du Christ à travers la sagesse du pape Léon XIV. En nous quittant aujourd'hui, je vous laisse avec une bénédiction inspirée des propres paroles du pontife.
Que Jésus remplisse votre cœur de son amour à chaque élévation. Qu'il transforme vos luttes en victoire, vos peines en joie et vos prières en un pont vers son cœur. Qu'il vous attende à chaque messe, dans chaque tabernacle et finalement dans la gloire éternelle, jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Gardez vos yeux fixés sur Jésus. Élevez pour votre salut